rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Après une longue traversée de l'Atlantique, 23 jours de mer, Fleur de l'Empole arrive en vue de Cayenne, notre première escale en Guyane. Ce moment, nous l'avons 1000 fois imaginé. Notre rêve prend corps. C'est ici qu'autrefois débarquaient les bagnards qui ont rendu la Guyane tristement célèbre. De l'île de Ré à Cayenne, nous avons fait le même chemin qu'eux. Aujourd'hui, le vieux port n'est plus fréquenté que par quelques tapouilles, ces curieux bateaux venus du Brésil. Nous partons à la découverte de Cayenne, capitale d'un bout de France pas comme les autres, un département d'outre-mer, la Guyane française. Cayenne concentre l'essentiel de ses 140 000 habitants, principalement des créoles. Une ville au charme suranné, où la vie s'écoule toujours au rythme nonchalant des tropiques, malgré Kourou et Ariane à 50 km de là. Comme de vrais aventuriers, nous allons acheter tout ce qu'il nous faut pour partir en forêt. Machettes, cadeaux pour les Indiens Wayana que nous rejoindrons dans quelques jours, et puis les indispensables hamacs et moustiquaires. Ça qui est magnifique celui-là. Ouais. Là. Ah celle-là elle est bien avec les petits trucs bleus là. Ouais, celle-là non, c'est pas ça. Il faut regarder. Peut-être ouais. Pour la couleur à mon avis ça paraît plus clair. Ouais c'est ça je pense. Ouais. Alors là on achète des tissus rouges pour se faire des kalimbé et des kamisa, c'est-à-dire des habits Wayana. Et attends, regarde, celui-là il est du bon rouge et il est un peu moins épais que l'autre. Peut-être que ça supportera mieux. Ah ok. Ouais. Ça va Pierrot? Ça va tout à fait Thierry. Je m'attendais à une ville beaucoup plus grande, un peu comme en métropole. Et en fait, c'est assez petit. Et sinon, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il y a que des magasins chinois et des magasins créoles. Il nous faut faire un gros plein de vivres, car bientôt Fleur de l'Empole s'enfoncera sur les fleuves amazoniens pour 3 longs mois, bien loin des magasins. Il y a plein de fruits, ça donne envie d'y goûter. Alors là on regarde des herbes. On prend une botte de T'as vu, il y a des bananes rouges. Elle est où? Ouais. C'est une habitude que les gens mettent des dents en or ici? Bah ouais, vu qu'il y a pas mal de chercheurs d'or en Guyane. Presque tout le monde a des dents en or. Et très habile. C'est notre première nuit dans les hamacs, nos débuts dans la vie d'aventurier. De là où on est, on voit la forêt qui nous entoure. Et en fait, on a tous vraiment envie d'y aller. Et puis, de temps en temps, il y a un petit papillon qui vient nous narguer.
Parce qu'il sait qu'on ne veut pas le suivre dans la forêt, mais au moins on sait qu'elle existe et qu'elle est bien devant nous, qu'on n'a pas fait la transat pour rien. Ce matin, nous levons l'ancre pour nous rendre au port du Larivot, y faire les pleins d'eau et de gasoil de la Fleur. Situé sur la rivière de Cayenne, le Larivot est le seul port de pêche de Guyane. Il est fréquenté par les tapouilles venus du Brésil et du Venezuela, de pittoresques bateaux de pêche, utilisés parfois pour des activités moins avouables. Au Larivot est également basée une petite flottille de chalutiers industriels, pratiquant la pêche à la crevette sur le plateau continental. Les crevettes sont, avec le bois et l'or, l'une des seules exportations de ce département qui produit moins de 10% de ce qu'il consomme. Avitaillés pour plusieurs mois, nous sommes fin prêts maintenant à partir en forêt. Tout l'équipage est très excité par cette première navigation amazonienne. Nous descendons la rivière de Cayenne, secouée à son embouchure par la houle qui gonfle sur les hauts fonds, rendant la navigation difficile. L'eau trouble, brunie par les alluvions que drainent les fleuves, nous cache les dangers invisibles. Et ben maintenant c'est l'embouchure d'un Ça fait plusieurs jours que les alizés soufflent fort. En fait, là, on remonte les chenals, on est à mi-marée montante, contre le courant. Et là, depuis qu'on est parti, ça fait bien 10 000. On a entre 1,50 m et 1,50 m, on a même 1 mètre à un moment d'eau sous la quille. C'est qu'on ne peut pas pousser fort contre le courant. En mer, nous longeons les côtes de Guyane jusqu'à l'embouchure du fleuve Mahuri. Ce fleuve sera notre voie de pénétration en forêt. Les arbres des berges forment un mur impénétrable, un rideau végétal que nos regards n'arrivent pas à percer. Nous cherchons une ouverture, un chemin par lequel nous glisser dans cette forêt si dense, si mystérieuse. Les arbres s'écartent. C'est l'embouchure d'une rivière, une crique, que nous décidons aussitôt d'explorer. Regarde. Oh, l'oiseau. Là, dans les arbres. Là, il y en a un là. Il y a des endroits. Regarde, il s'envole là-bas. Ah oui, bon frère. Waouh. Nous nous laissons emporter par le courant. La fascination est totale. Là, on est parti, une petite équipe, pour la première fois dans la forêt amazonienne. On a remonté une petite mangrove. C'est vraiment magnifique, c'est très impressionnant. Toute cette végétation qui est autour de nous. C'est puissant, on a l'impression que c'est comme un cœur qui bat. Il y a plein d'animaux, on entend plein de bruit. La mangrove est formée de palétuviers, ces arbres qui poussent dans l'eau salée. Leurs racines forment d'inextricables réseaux qui abritent d'innombrables larves de poissons et de crustacés. Les mangroves forment de véritables nurseries pour les fonds marins avoisinants. Leur rôle dans le peuplement des océans est important. C'est pourquoi il est essentiel de les protéger. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment on se dirige dans la forêt. On fait ce qu'on appelle un layon. Donc pour ça on utilise les machettes, c'est leur principale utilité. Donc tu marques l'écorce des arbres, comme là par exemple les arbres sont marqués. Et puis quand tu fais une piste comme les Indiens, tu vois,
tu coupes les petits trucs comme ça et tu le fais tomber perpendiculairement à la piste. Comme ça, si tu te perds et que tu tournes en rond et que tu arrives sur lui, tu sais que la piste elle est perpendiculaire à l'arbre. Faut piger ? Ouais. Et souvenez-vous que c'est avec les machettes qu'il y a le plus d'accidents en Amazonie. Donc allez pas vous couper une patte, quoi. Ce qui nous frappe tout de suite, c'est la pénombre qui règne sous les arbres. Les forêts tropicales sont l'habitat le plus sombre et le plus humide de la planète. Les arbres s'élancent vers la lumière. Les plus hauts, les émergents, atteignent 60, parfois même 80 mètres de haut. Nous débouchons dans une petite clairière formée par la chute d'un arbre, un chablis. Chaque année, les chablis renouvellent 1% de la forêt guyanaise. Ils sont rapidement colonisés par des plantes capables de résister au soleil ardent, que l'on appelle des plantes pionnières. Ce cécropia abritera de son ombre une nouvelle génération d'arbres, ceux qui forment la forêt primaire. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de bêtes, des serpents, des insectes qui piquent, des trucs comme ça. En fait, c'est grandiose. Est-ce que tu t'imagines, toi, Émilie, qu'on va vivre pendant un mois ici? Ouais, ça me fait bizarre de se dire qu'on peut vivre dans cette grande forêt parce qu'on ne s'y retrouve pas trop. Enfin, déjà là, moi j'ai du mal à voir, quand tu regardes autour de toi, tout est pareil. En fait, il y a plein de plantes différentes, mais t'as l'impression que tout est pareil partout et ça fait drôle. La pluie. Elle n'est jamais bien loin en Amazonie, même en saison sèche. Des pluies abondantes, 2000 mm d'eau par an et un climat chaud et régulier toute l'année. C'est tout ce que demandent les forêts tropicales pour se développer. Elles forment une ceinture verte autour de la planète. Ce n'est qu'au crépuscule que nous nous arrachons à la fascination de ce premier contact. Nous avons envie d'aller plus loin, plus profond dans la connaissance de cette forêt, la plus belle au monde, et de ses habitants. Demain, l'équipage se séparera en 2 groupes. L'un travaillera avec des scientifiques, tandis que l'autre partira vivre un mois chez les Indiens Wayana.